Clôture du deuxième forum de femmes francophones à Kinshasa. Durant 2 jours, les dames ont réfléchi autour du thème « Femmes actrices du développement ». La société civile RD congolais doit se professionnaliser. Lors de la rencontre d'échange avec ses partenaires, l'Union européenne a affirmé être prête à la financer. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. C'est toujours un privilège pour nous de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivrez vers la fin de ce journal une page magazine portant sur le 9e congrès ministériel du GSMA tenu à Barcelone en Espagne, qui aura connu la participation du ministre des Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifon Kinké Moulumba. Mais d'abord, dans l'actualité de ce mardi, le 2e forum mondial des femmes francophones a complètement fermé ses portes dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ce forum organisé par le ministère du Genre a permis aux femmes, durant 2 jours, de réfléchir sur les questions liées à la promotion justement de la femme, et c'est le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, qui a clôturé les travaux, qui a clôturé, voulais-je dire, ses assises au nom du chef de l'État. Autre détail avec Sylvie Fortuné-Mboula. Femmes actrices du développement, c'est autour de ces thèmes que les femmes qui ont en partage la langue française ont réfléchi pendant 2 jours au cours de ces 2e forums. Durant les travaux, plusieurs résolutions ont été prises, telles que le projet de scolarisation des filles avec des moyens informatiques et numériques, et surtout rester solidaire avec les enfants de la RCA, un pays de l'Afrique francophone qui connaît un cycle de violence sans précédent. Les femmes sont aussi appelées à travailler en synergie pour la recherche de l'égalité et la justice au sein de l'espace francophone. Le chef de l'État, Joseph Kabila, qui s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, a rendu un hommage mérité aux femmes pour le travail abattu. Il croit en la détermination et l'engagement de femmes pour matérialiser les recommandations d'ici le 3e forum mondial de femmes francophones. Avec la présence remarquée de 3 premières dames, à savoir celle du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, et du Mali, Keïta Aminata, la ministre française déléguée à la francophonie a souligné que les hommes devront murmurer dans les oreilles de femmes, c'est-à-dire la femme doit arriver à renverser la vapeur, améliorer la situation et être présente dans les instances des prises de décision. Car c'est avec la femme francophone, réformatrice sociale, que devra s'écrire le contrat social. S'en est suivi une conférence de presse dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Et comme on pouvait s'y attendre à l'issue des travaux de ce 2e forum mondial des femmes francophones, des réactions sont tombées. Celles que nous vous proposons nous sont parvenues de nos confrères de la RTNC. Suivez. D'abord, c'est de constater que ce 2e grand forum des femmes francophones est une mobilisation extraordinaire de toutes les femmes de l'espace francophone. On est réunis aujourd'hui en fait pour donc mettre en avant l'autonomisation des femmes, parce que en fait on croit que les femmes sont des vecteurs de développement et de paix durable à travers justement l'action commune, à travers l'unition des efforts et également de nos ambitions. En fait, on est venu dire à la face du monde que c'est un défi, c'est aussi une promesse et puis c'est un acte de solidarité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il faut une forte participation des femmes, il faut la recherche de l'égalité des genres pour promouvoir justement et renforcer la paix et le développement durable. Apprécié. Je vais commencer par remercier le chef de l'État qui nous a soutenus tout au long de ces travaux, de ce forum. Mais par rapport aux recommandations, il a été relevé que, parce que moi j'ai participé dans la thématique femmes et pouvoir, par rapport aux recommandations, par rapport aux préoccupations de femmes, on se dit que nous devons nous mettre ensemble et travailler en synergie pour que la situation de la femme, parce que la femme est toujours dépendante, si on arrive à travailler en synergie, nous pouvons vraiment parvenir à relever le défi.
Contrairement à ce que l'on peut croire, toutes les femmes ne se sentent pas impliquées à la promotion tant vantée de la femme. Et justement au sujet de ce deuxième forum mondial des femmes francophones clôturé ce mardi 4 mars, plusieurs filles affirment n'avoir pas été associées à cause du délestage du courant électrique notamment. Eric Izami et Safi Maléou, reportage. Femme actrice du développement, ce thème a fait de Kinshasa la capitale mondiale de femmes francophones pour la promotion de la femme. Ici, à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, bien que peuplée de jeunes filles, elle déclare n'avoir pas été au parfum. Le deuxième forum mondial de femmes francophones qui se tient à Kinshasa, vous êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant du tout. Je suis un peu pressée. Hein. Oui. Oh, dans notre quartier, il n'y a pas vraiment fait du courant. Il n'y a pas du courant pour suivre toutes les informations qui passent à la télé. Les personnages changent, mais la même réponse demeure. Nous sommes d'abord des étudiantes, des étudiants en général, mais comme on parle de femmes francophones, nous sommes des étudiantes, on n'a pas vraiment grand-chose. On ne sommes pas impliqués par rapport à ça. Les filles estiment qu'elles n'ont pas vraiment été associées à ces grands forums mondiaux, mais elles ne manquent pas de souhaits. Et éduquer la femme soit utile dans la société. La femme peut aussi être, comment je peux dire, ministre, député, PDG de la banque centrale. Donc, il y a plusieurs choses. La femme reste le thermomètre de la société. Quand ça ira pour elle, mieux ça ira également pour les autres membres de la communauté. Vous le savez, la présidente de la République centrafricaine était en séjour en République démocratique du Congo et hier, elle a visité les installations de la Direction générale des migrations située sur l'avenue, le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Catherine Samba a donc voulu s'inspirer du modèle congolais de la gestion des frontières nationales. Le reportage est signé par Sylvie Fortuné-Mboula. Un hôte de marque à la Direction générale des migrations, Catherine Samba Panza a profité de son séjour à Kinshasa pour effectuer une visite de travail à la DGM. Faisant la ronde de bureau de la DGM aux côtés de Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, et François Biya, DG de la DGM, Catherine Samba a promis de s'inspirer de l'expertise et l'expérience de ses services congolais pour un travail efficace dans les frontières. Il est très important que nous envisagions à nouveau une formation pour renforcer les capacités parce que nous avons vraiment besoin d'avoir des éléments de sécurité et de renseignement performants. La République Centrafrique, qui traverse une période de crise, compte encore sur l'appui de la RDC, surtout dans la gestion de frontières communes. Et nous remercions la République démocratique du Congo pour l'envoi des troupes, notamment de police, pour nous aider dans la sécurisation. Plusieurs cadeaux ont été remis à la présidente Catherine Samba, d'où son expression de reconnaissance qu'elle a couchée dans les livres d'or de la Direction générale des migrations. Dans un autre registre, il y a eu réunion de prise de contact entre l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Jean de Dieu Oleko, et ses différents partenaires traditionnels ce mardi 4 mars 2014. Cette réunion a ouvert une brèche aux réunions techniques qui se feront avec chaque partenaire pour booster le secteur de la sécurité à travers la police nationale congolaise. Patricia Molengo, Hugues Moussangilay. Cette réunion était axée sur 2 points. D'abord, une prise de contact entre la nouvelle équipe que dirige Jean de Dieu Oleko, inspecteur général de la police nationale, et les partenaires de la police congolaise. Il est aussi question d'orienter les actions de partenariat entre l'inspection générale de la police et les parties prenantes à sa mise en œuvre. Après 2 mois de la prise de fonction, il nous a paru nécessaire et essentiel que maintenant nous puissions nous connaître et établir les modus vivendi et operandi dans le futur de notre collaboration. Nous apprécions à juste titre votre implication dans la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise, notamment en ce qui concerne l'assistance technique, logistique et financière.
L'inspecteur général de la police nationale congolaise a exprimé le besoin prioritaire de son institution. Il s'agit de problèmes liés entre autres à la mobilité, au matériel de transmission, à l'équipement de bureaux et à la conception de supports de vulgarisation. Le partenaire traditionnel de la police, à savoir l'OM, la coopération allemande et britannique, le Pôle et la MONUSCO ont promis de lui prêter main forte car la police est la fille aînée de la réforme, bref, de la sécurité. Réunion d'échange avec les organisations de la société civile RD congolais ce mardi 4 mars à l'hôtel Memling. L'Union européenne, par ses délégués, se dit prête à financer la professionnalisation des activistes. La démocratie, la bonne gouvernance et la redevabilité doivent être inculquées aux souverains, au peuple souverain. Eric Izami, Safi Maléou, reportage. La société civile RD congolaise dans sa pluralité doit se professionnaliser pour un exercice efficace. Avec les délégués de l'Union européenne basés à Kinshasa, les activistes de la société civile se sont accordés que le gouvernement n'est pas leur ennemi et vice-versa. Dans la conjugaison d'efforts pour la bonne gouvernance et l'enracinement de la démocratie, chaque parti doit remplir sa tâche. Même en Occident aujourd'hui, quand certains syndicats ou quand certaines associations prennent des positions qui ne plaisent pas au gouvernement, il y a aussi un peu de friction. Je veux dire, ça c'est la vie normale de cohabitation entre un gouvernement et une société civile. Il faut savoir passer au-dessus de cela, accepter que le gouvernement prenne des décisions, accepter que la société civile prenne des positions, elle, et défende les positions qui sont les siennes. Une nécessité s'impose pour avancer. Donc il faut accompagner la société civile parce qu'elle n'est pas encore là-bas. Elle doit aller de plus en plus vers la professionnalisation, au lieu de s'improviser sur toutes les questions. Mais l'équation politique déguisée, société civile avec coloration doit être étouffée, chemin faisant. La gangrène maintenant au niveau de la société civile, c'est qu'elle est plurielle et on ne sait pas qui est société civile et qui ne l'est pas, à tel point que même les politiciens eux-mêmes ont créé leurs structures, les ONG, tout ça, qui ont le statut même de la société civile et sous l'obédience, sous la gouvernance de ces politiques. On trouve aussi les politiciens qui sont venus dans la société civile et qui ont toujours tendance de rentrer en politique. Fortement accusée d'être de nos jours à la solde de politique, la société civile au Congo-Kinshasa peut redorer le blason et faire mieux. L'actualité ce mardi, c'est aussi cet entretien qu'a eu le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, avec le représentant pays de la Banque africaine de développement, Valentin Zongo. Ensemble, ils ont évalué les priorités d'appui au mécanisme national de suivi. Le reportage est signé Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Précieux Mangonzoï. La Banque africaine de développement est l'un des partenaires du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour une deuxième rencontre entre Valentin Zongo et François Mwamba Tshimbi, il a été question d'évaluer la mise en œuvre de cet accord signé à Addis Abeba le 24 février 2013, puis mettre un accent particulier sur les priorités d'appui au MNS par la BAD. C'est la seconde fois que nous nous rencontrons pour faire le point et ainsi donc pouvoir mettre en œuvre les appuis qui seront nécessaires au travail de ce mécanisme de suivi, mais également d'échanger sur l'ensemble de la coopération entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train d'ébaucher avec nos collègues du mécanisme de suivi les priorités sur lesquelles devrait porter l'appui de la Banque africaine de développement. Le MNS, qui est lui aussi déterminé à atteindre ses objectifs, sollicite une bonne collaboration. C'est un partenaire mentionné nommément comme accompagnateur dans l'accord cadre, et que donc nous avons, ceci est donc la deuxième fois, régulièrement donc, des séances de travail avec la BAD, de manière à pouvoir effectivement arriver à une articulation qui puisse permettre à la banque de nous appuyer et à nous-mêmes de pouvoir avancer sur ce chemin que nous voulons réussir de la mise en œuvre complète de l'ensemble de nos engagements. Le représentant pays de la BAD a déclaré être satisfait des avancées significatives du travail réalisé par le MNS un an après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba en Éthiopie. Et puis cette nouvelle en provenance du secrétariat général de la santé faisant état des instructions relatives à la gestion des équipements médicaux dans le
dans les centres de santé et les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Polydor Patrick Ngaziami. Selon les instructions du ministère de la Santé relatives à la dotation des centres médicaux et hôpitaux généraux de référence en matériel, équipements médicaux de base et médicaments essentiels, les médecins, inspecteurs provinciaux et les chefs des directions provinciales de la santé sont appelés à redynamiser tous les organes de gestion institués dans les zones de santé pour le bon fonctionnement de celles-ci. Il s'agit du conseil d'administration et du comité de gestion pour l'ensemble de la zone de santé, le comité directeur pour l'hôpital général et le comité de développement de l'aire de santé, ainsi que les cellules d'animation communautaire pour les centres de santé. Ces organes doivent être représentatifs, impliquant aussi bien les autorités politico-administratives que les confessions religieuses et la communauté. Les médecins inspecteurs provinciaux et les chefs des directions provinciales de santé sont aussi appelés à instruire les organes de gestion sus-évoqués, à assurer les inventaires exhaustifs de matériel et équipements médicaux existants dans les structures de santé avant toute nouvelle dotation et à réceptionner les matériels et équipements selon les modalités suivantes. Au niveau des centres de santé, les matériels et équipements médicaux seront réceptionnés par le CODESA de la structure en présence des membres du comité de gestion de la zone de santé dûment désignés, représentant l'autorité politico-administrative de la zone de santé, l'équipe cadre de la zone de santé et les partenaires traditionnels du centre de santé. Au niveau de l'hôpital général de référence, les matériels et équipements médicaux seront réceptionnés par le comité directeur de l'hôpital général de référence en présence d'un délégué de la direction provinciale de la santé et des membres du comité de gestion de la zone de santé. La réception de ces matériels et équipements sera sanctionnée par la signature d'un procès verbal. Le matériel et équipements acquis du PES doit être remis en totalité aux structures bénéficiaires. Ils ne peuvent nullement faire l'objet d'un redéploiement. Lorsque la quantité de matériel et équipements disponibles dépasse les normes, le conseil d'administration de la zone de santé peut décider du redéploiement des anciens matériels et ou équipements en état de fonctionnement dans les autres structures de la zone de santé. Le redéploiement des matériels des hôpitaux généraux de référence vers les autres hôpitaux généraux de référence fera l'objet d'une décision du comité de pilotage provincial du secteur de la santé sur proposition de la direction provinciale de la santé. Afin d'assurer une gestion rationnelle du matériel et équipements reçus, le personnel des structures équipées bénéficiera d'une formation sur l'utilisation, l'entretien et la maintenance préventive des matériels et équipements. Les directions provinciales de la santé devront mettre en place des pôles de maintenance constitués des cadres compétents dont la mise à niveau se fera en collaboration avec le niveau central. Afin de permettre à la division provinciale de la santé d'assurer le suivi de ces équipements, un inventaire trimestriel sera fait au niveau de chaque structure dont copie sera expédiée au bureau central de la zone de santé et à la direction provinciale de la santé. Les services d'inspection, contrôle devront effectuer des missions régulières dans ces structures en vue de s'assurer de la conformité des inventaires et de l'utilisation efficiente de ces équipements. En cas d'écart entre inventaire ou lors des missions d'inspection-contrôle, les dispositions disciplinaires contenues dans les statuts du personnel de carrière des services publics de l'État seront de stricte application à l'endroit des coupables. Et dans un autre registre, Oser rêver, c'est le thème de la deuxième campagne Vlisco 2014 lancée le week-end dernier. Cette campagne qui court tout le mois de mars et se veut une opportunité offerte aux femmes afin de réaliser leurs rêves. L'annonce a été faite par le directeur régional de Vlisco RDC Arthur Dalis Moloko, Nadia Kolinfouka, Djouzel Belebele. Le mois de mars rime désormais avec le label Vlisco. Après la première édition de 2013 Be Your Dream, Vlisco veut conquérir à nouveau le cœur du public à travers la deuxième édition Oser rêver, thème retenu pour l'année 2014. Ce thème rend hommage aux femmes qui croient en leurs rêves et ont le courage de le réaliser. Suivant la même logique, Vlisco Congo a pris cette fois 4 candidates dans le province du Katanga, de Kinshasa et du Nord Kivu pour qu'après le vote du public, la gagnante devienne la nouvelle ambassadrice Vlisco 2014. Cette année, nous demandons à toute la population de la RDC à oser rêver. Et la particularité de cette année, c'est que au niveau du voting par rapport aux nominés de cette année, donc tous les votants vont être récompensés et on fera des tirages au sort par semaine. Et deuxièmement, on a la Dream Box. Donc c'est une boîte
qui va se promener à travers différents sites en RDC, de telle sorte à ce que toute la population puisse mettre dans cette Dreambox son rêve. Et Vlisco essaiera autant que faire se fait de pouvoir réaliser le rêve de 3 personnes qui seront tirées au sort dans cette Dreambox. Et cette année, la particularité, c'est que nous souhaitons que toute la population puisse mettre ses rêves dans la Dreambox de telle sorte à ce que, à travers cette campagne, nous puissions aider, participer à réaliser le rêve de certaines personnes qui seront. La société va plus loin avec un deuxième volet de célébration du mois de mars en offrant une opportunité aux créatrices débutantes à présenter leur business plan et leurs projets au jury du Vlisco. Et c'est seulement après que la gagnante bénéficiera d'une formation dans les domaines de la mode aux Pays-Bas. Et en sport, la cérémonie d'installation des présidents des différentes commissions qui vont préparer les assemblées générales extraordinaires électives des 3 fédérations à problème a eu lieu hier lundi 3 mars au siège du comité olympique congolais. Le président de la FENACOJU concerné par cette décision conteste la légitimité de ce travail. Pour plus des détails, suivez ce reportage que vous proposent Ndaïla Mbouichi, Damien Maungu, Rigo Moulopo et Papi Katasi. Les échéances électorales au sein des 3 fédérations sportives, à savoir les judo, l'athlétisme et les karaté-do, dont les commissions seront respectivement dirigées par l'honorable Pichu Bolingue, Makutu Ngenda et Dr René Ngebe Moubiala, sont déjà annoncées. Les intéressés précités ont reçu la mission du comité olympique congolais pour ces futures élections en vue d'assurer l'alternance. Chacun a une idée du travail qui l'attend. Nous avons décidé de mettre sur pied un dispositif de sortie de crise pour aider ces différentes structures. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il était de notre devoir, en tant que la plus haute organisation sportive du pays. Déjà le 22 mars 2014, c'est le karaté-do qui ouvre les balles. Le 24 du même mois pour l'athlétisme. Et à Caen pour la Fédération nationale congolaise de judo. Bon, comme vous savez, la commission électorale, elle est neutre. Nous, on n'a pas de parti pris. Il y a eu tant de problèmes dans la fédération, pas seulement du judo. Il y a beaucoup de fédérations parce qu'ici, il faudrait lever l'équivoque pour croire que nous sommes là pour rendre des comptes à certaines personnes. Pour rappel, c'est sur la proposition du ministère des Sports que le comité olympique congolais a institué ces 3 commissions afin de dissiper tout malentendu au sein des 3 disciplines minées par les conflits internes. Francis Bimola Wamba, président de la Fédération nationale congolaise de judo, a tenu ces élections dans les normes de la Fédération internationale de judo. Il renchérit que le comité olympique congolais n'a pas le droit d'annuler ces élections de Goma. Et la décision du comité olympique, ils n'ont pas droit à annuler nos élections. C'est depuis quand ça? Ça, c'est nouveau. C'est nouveau et ça nous étonne. Ça nous étonne. Et par rapport à ça, je veux pas le loi et je veux pas aller par 4 chemins. Si ça perdure dans le même sens, je pense que le tribunal doit nous départager. Et nous savons d'où viennent ces comités. S'il faut rentrer en arrière, commencer avec le cas BA et remonter, vous allez comprendre, ils n'ont pas ce droit-là. Un dossier à suivre. Et une page noire, Pauline Saloulou Akanda, épouse de Charles Daniel Kisolokele n'est plus. Vous le savez, la levée du corps de l'illustre disparu est intervenue hier lundi 3 mars à la morgue de la clinique Ngalima. Dans ce reportage de Nadia Koulemfouka et Juzen Belebele, un extrait est réservé au témoignage sur la défunte. Suivez. La dépouille de Mama Pauline Saloulou Akanda, épouse d'un des chefs spirituels de l'église kimbanguiste, Charles Daniel Kisolokele, a été levée lundi 3 mars 2014. Venus de partout, les fidèles de l'église kimbanguiste n'ont pas voulu rater ces moments à la fois historiques et pathétiques. À la morgue de la clinique Ngalima, devant un parterre de fidèles, la famille biologique, les enfants et petits-enfants ont rehaussé leur présence pour rendre un dernier hommage à cette grande dame appelée affectueusement Mama Kulutu. Pauline Saloulou Kisolokele était née le 16 juin 1931 à Lukengo, dans la province du Bas-Congo, fille de papa Kinuika et de Marine Teke. Elle a été 3e d'une famille de 6 enfants. Elle fit des études modernes à la mission ABCMC à Itaga, Kinshasa. Avec son mari Charles Daniel Kisolokele, la défunte a eu plusieurs enfants.
Ceux qui l'ont connu n'ont pas manqué de dire un mot en guise de témoignage. Tout le monde l'a appelé, même ses petites filles, ses enfants, ses petits fils, les kimbanguistes, on l'appelait affectueusement Mama Koulou parce qu'elle accueillait chez elle tous les enfants sans distinction, les enfants de Papa Diangenda, les enfants de Papa Diabungana Kiangani, ses propres enfants, les kimbanguistes. C'est depuis lundi 3 mars que le corps de celle qui fut la femme de Papa Charles Daniel Kisolokele est exposé sur l'avenue Monkoto dans la commune d'Ngiringiri et sera inhumé mercredi 5 mars 2014. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les journaux parus ce mardi dans la capitale, Polydor Patrick Ngaziami l'a fait pour vous et vous propose cette revue de presse. Toutes les parutions sont revenues sur la question du scrutin indirect proposé par le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, en mettant en exergue la réaction des évêques catholiques. La CENCO dit non au suffrage indirect pour le phare, les évêques disent non à l'abbé Malou Malou pour Forum des As, la CENCO s'oppose à Malou Malou pour l'objectif, la CENCO désavoue Malou Malou pour le guide, autant de titres pour montrer et répercuter le désaccord de l'Église catholique qui estime dans sa déclaration que des élections libres, démocratiques et transparentes sont impossibles en RDC si un corps électoral inapproprié se substitue au souverain primaire et qui en appelle au respect strict du droit du souverain primaire d'élire ses dirigeants à tous les niveaux. À en croire le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Santé dit, écrit Forum des As, l'organisation des élections au suffrage indirect accroît le risque de manipulation et de corruption. Par ailleurs, note l'objectif, dans leur déclaration, les évêques plaident pour la fin du cycle électoral enclenché en 2011 avant de débuter un nouveau, et ils suggèrent également que les élections provinciales soient organisées au premier trimestre 2015. Dans la perspective de garantir la souveraineté de la RD Congo, indique de son côté la prospérité, la CENCO demande au gouvernement de prévoir dans son budget les dépenses inhérentes à ces élections avant de compter sur l'appui des partenaires traditionnels. Du côté des opposants, on est plus direct. On ne veut même pas de Malou Malou à qui on demande de dégager, comme on peut s'en rendre compte à travers la manchette de l'hebdomadaire Le Télégramme du Congo. Le journal revient sur ce que la plateforme de l'opposition Sauvons le Congo reproche au président de la CENI. Il évoque, entre autres, ses accointances avec le pouvoir en place, le non-respect du code de bonne conduite de l'Église catholique qu'il aurait violé sciemment, sa volonté manifeste de rompre le cycle électoral de 2011 et le manque de transparence dans l'audit du fichier électoral. Dans un autre registre, l'Observateur a consacré sa une au Forum mondial des femmes francophones qui lui fait dire que Kinshasa est devenue la capitale mondiale des femmes francophones. Les femmes francophones qui sont 3000 au total et qui viennent de 70 pays du monde et des organismes internationaux. Parmi elles, la présidente de la République centrafricaine qui, dans son adresse, a dit qu'elle doit sa désignation à sa constance